On est au groupe La Chapelle, au sein d'une entité qu'on connaît bien, Amel Honda, qui est le château fort, on va le dire. Hein? Entre autres, M. Gilles Lachapelle, bonjour, merci de nous recevoir. Bonjour, ça me fait plaisir. Merci d'être là. Valérie et Vincent, qui ont des airs de famille. Bonjour. Fils et filles, bien sûr, de notre ami Gilles Lachapelle. Merci de nous accueillir chez vous. Une très belle entité qu'on va apprendre à mieux découvrir. Ça a commencé comment? Pour Gilles, d'abord, la passion pour le domaine automobile. Écoutez, c'est suite, j'ai été dans le domaine des épiciers pendant quelques années. Par la suite, j'ai atterri dans le domaine automobile. OK. J'ai eu la chance d'avoir un associé qui s'appelait M. Hamel à l'époque, dans lequel on s'est rencontrés pour Amel Hyundai. Bien. Et par la suite, j'ai fait l'acquisition en partie d'Amel Honda. Et par la suite, il y a eu BMW et Mercedes. Bien. Et au courant des années 2012, on a eu des chemins qui nous ont envoyés dans des sources différentes. Nous, on s'est concentré plus sur les produits japonais. M. Hamel s'est concentré plus sur les produits haut de gamme. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est deux très beaux groupes, deux belles réussites. Oui, tout à fait. Et c'était un beau privilège pour moi d'avoir cette chance-là aujourd'hui de rencontrer ces personnes-là et surtout d'accomplir ce qu'on a accompli aujourd'hui avec nos gens. Et on apprend à se découvrir soi-même à partir de là, au moment où, justement, les chemins se sont séparés. Qu'est-ce qui a été bâti toutes ces années-là? Puis on parle de quelle année en ce moment? Je vous parle de 93 à aller à aujourd'hui. Bien. Et je vous dirais que la formation du groupe a pris naissance plus à partir de 2012. Et les acquisitions ont eu lieu dernièrement, dont Mazda Laval qui s'est joint au groupe, Chaumet Toyota qui s'est joint au groupe et Saint-Rosenda qui s'est joint au groupe. D'accord. Mais ce qui est le plus important dans ceci, c'est surtout la culture qu'on a installée avec les années. Parlons-en, oui. Au travers d'Amel Honda et ce qu'on veut installer aussi dans le futur. Ça fait partie d'un défi au quotidien pour un ou des gestionnaires, Gilles, de plus en plus. Hein? Garder ces gens, la rétention du personnel, des cadres aussi, etc. Je pense qu'une entreprise où les employés ne sont pas impliqués ou ne sont pas reconnus, je ne pense pas qu'une entreprise va survivre bien longtemps aujourd'hui avec ce qu'on vit. Je pense que la main-d'œuvre aujourd'hui est essentielle à la réussite d'une entreprise. Et il faut d'abord aussi comprendre que si nos employés sont heureux, on va être capable de rendre nos clients heureux. Il ne faut pas oublier qu'une entreprise, c'est une cause à effet de ce qu'on développe avec les gens qui sont à l'interne. Il n'y a pas de réussite si on n'a pas d'employés. Et ça a toujours été le nerf de la guerre depuis des années, de s'assurer que nos employés sont bien, de s'assurer que nos employés sont reconnus. On travaille beaucoup avec des plaques de reconnaissance, les 5 ans, 10 ans, 15 ans, etc. On a des employés de 30 ans. L'an prochain, nos premiers employés de 35 ans. Dans le domaine automobile, c'est quand même assez rare, particulier. Ça. Oui, c'est plutôt rare. Mais, bravo. c'est ce qui fait la stabilité de notre entreprise, mais surtout le succès. Aucun doute là-dessus. C'est pour ça que les gens sont souriants comme ça. On va les faire travailler un petit peu, là, Valérie et Vincent. Je pense qu'on est chanceux aussi d'avoir des gens qui ont un bon sentiment d'appartenance aussi à l'entreprise. Oui. C'est ce qu'on essaie de créer aussi avec les autres concessionnaires dans le groupe qu'on vient de s'adjoindre. Je pense que les gens qui travaillent ici sont fiers de travailler pour Amel Honda, puis ils rentrent le matin, sont souriants, sont de bonne humeur, puis sont contents. Donc, il y a beaucoup d'entreprises familiales qui font les frais d'histoire de succès et on adore ça. Et souvent, il y a un élément commun des gens qui sont donc des enfants deuxième, troisième génération dans certains cas, où on dit des fois on va aller voir ailleurs, mais on est bien chez soi. C'est un naturel, j'aimerais ça vous entendre pour tous les deux, parce qu'on ne peut pas juste suivre la lignée, il faut être heureux dans notre travail. Pour vous, ça ne fait aucun doute. Vincent, d'abord, ça n'a pas fait de doute dès le départ? Hein? Non, c'est sûr qu'on a grandi un peu dans le domaine quand on était jeune, disons. Depuis qu'on est tout petit, nos parents sont dans l'automobile. Mais c'est certain que c'est une passion qui s'est développée au fil des années puis qu'on adore, en tout cas pour ma part, que j'adore. Oui, hein? Pour Valérie, ça s'est passé comment? Bien, je pense qu'on a eu la chance d'avoir le métier très jeune, puis on a eu la chance d'avoir un grand partage aussi qui est, malgré le jeune âge, des fois, qui n'est pas nécessairement établi, puis qu'en vieillissant, on a grandi avec ça. On a appris, nous, la culture d'entreprise, bien sûr, par la famille, par Gilles. Puis au travers de ça, je pense qu'on a pu aussi se spécialiser, Vincent et moi, dans ce qu'on aimait aussi au travers le concessionnaire, puis trouver notre voie au travers de ça aussi là-dedans, dans le groupe. C'est intéressant quand on regarde, encore relativement jeune, évidemment, d'avoir tout ce bagage-là. C'est exceptionnel, d'avoir les enfants aussi qui travaillent, d'être issus de deux autres mondes complètement différents avant ça. On voit ça de plus en plus, des gens qui sont actifs
et qui, les entrepreneurs, hein, les vrais, les gestionnaires qui, dans certains cas, changent complètement évidemment, de domaine d'activité. Ça doit être très satisfaisant aussi, et surtout d'avoir amené, j'imagine, une partie de la culture, du bagage personnel à travers le groupe toutes ces années-là. Il y a une belle fierté, non? Oui, il y a une très grande fierté. Il y a aussi une satisfaction, mais je pense qu'en affaires, il faut surtout ne pas concéder une chose, c'est la passion de ce qu'on fait, de la façon qu'on le fait. Et je pense qu'aussi aujourd'hui, j'ai cette chance-là. C'est aussi, j'ai eu une femme extraordinaire à la maison qui a eu la chance d'élever mes enfants durant toutes ces années-là. Et aujourd'hui, le choix qu'ils ont fait, il leur a pas été imposé. C'est un choix naturel qu'ils ont fait. Voilà. J'avais pas d'attente. Parce que si on met une pression inutile pour que les enfants continuent, je pense pas que c'est la bonne solution. Il faut donner la chance aux gens de choisir. Et ça a été la même philosophie à l'intérieur de l'entreprise aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que ce soit nos enfants ou que ce soit nos employés, les gens ont des vies de famille. Il faut concilier ça aujourd'hui et c'est très, très important. Et quand une entreprise comprend ça, je pense que les gens développent un bon sentiment d'appartenance, une fierté. Le succès d'Amelanda, c'est un succès collectif. Hein? C'est un succès d'abord des employés, d'abord de la famille, mais il ne faut pas oublier que si Amelanda est rendu aussi loin en termes d'entreprise, ça va faire la 19e année qu'on va terminer numéro 1 en volume de vente, ce qui est extrêmement important. C'est grâce aussi à nos clients qui nous font confiance année après année, parce que de vendre une voiture, c'est d'une chose, mais d'en vendre plusieurs, c'est une autre chose. C'est vrai. Et la priorité chez nous, c'est d'abord satisfaire nos clients pour s'assurer de les garder à long terme. Un client, aujourd'hui, c'est un privilège d'avoir un client qui rentre chez nous. Et il ne faut pas juste le dire, il faut s'en rendre compte, puis il faut poser les gestes pour que les clients puissent s'en apercevoir aussi. Quand on dit que c'est une question de valeur puis de culture, hein, bien implantée et bien léguée au fil du temps, bien, on le croit très bien et on sait que c'est vrai. Merci beaucoup à vous trois, c'est un plaisir. Merci. Toujours trop court, en bonne compagnie, évidemment. Puis bravo, bonne suite de succès. Merci beaucoup. Merci. Merci. Très apprécié.